Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va continuer avec les runes. Donc aujourd'hui on va faire la troisième rune, donc c'est Thurisas. Donc c'est le TH comme en anglais pour dire a thing. Bon, je fais pas un super accent, mais c'est pas le T français. Voilà, Thurisas. Et allez, on y va. Alors ça c'est une petite carte, j'aime beaucoup là, je vous l'ai fait déjà présenter l'oracle viking. Voilà. Allez, on y va. Alors, avant de commencer, j'ai aussi pensé que, en fait, les aèdes peuvent correspondre aux chakras. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais ça n'a rien à voir, mythologie nordique et le tantrisme, hein, parce que le yoga et les chakras, ça vient du tantrisme indien. Donc en fait, ici, en fait, il y a quand même un lien, puisque un gros lien, c'est la culture indo-européenne. Et c'est la racine en fait de nos cultures et ça va de l'Indonésie jusqu'à l'Angleterre, on va dire. Donc ça traverse voilà, un grand territoire et c'est pour ça qu'on retrouve des ponts dans la mythologie. Comme je vous disais, par exemple la vache primordiale, on la retrouve aussi dans l'hindouisme. On la retrouve, donc je parlais du culte de Mitra, on la retrouve au Moyen-Orient, etc. Donc pourquoi? Parce que la racine est indo-européenne. Donc parler des chakras en lien avec on va dire la culture germanique, c'est pas incohérent. Voilà. Après ça c'est vraiment mon interprétation là, parce que pour le coup j'ai rien lu du tout dessus, mais je vous partage mes découvertes, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, ça me fait penser aux chakras au niveau des énergies. Parce qu'il faut savoir que les runes, ce sont des énergies, ça correspond à des éléments. Et là, alors on y va. Il y a juste celle-ci, je ne suis pas encore complètement sûre, mais les autres, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc la rune Féhu, on est sur le chakra racine. On est sur la survie, hein, vous voyez, comme le nouveau-né, comme on avait déjà vu cette rune-là. Donc je ne vais pas expliquer plus. Donc ça pourrait être le chakra racine. Là, celle-ci, c'est la vitalité et c'est aussi lié à l'énergie sexuelle, hein, c'est Urus. Et on a aussi, c'est la puissance, c'est aussi le ki, quoi. Voilà, donc ça, ce serait le deuxième chakra. Ensuite, on a Tulisas qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, elle est très très liée à Manipura, donc au chakra, troisième chakra. Ensuite, le chakra du cœur, Anahata, en dessous, c'est le souffle divin et c'est aussi lié à la sagesse. Et c'est quand même un chakra qui est rattaché au poumon. On a Odin, donc quand même, on rentre dans la sphère sacrée là, donc ça pourrait, pourquoi pas. Raido, alors Raido, c'est trouver sa voix aussi, hein, c'est la voix, trouver sa voix, et ça pourrait être en lien avec le troisième chakra, donc de la gorge. Celle-ci. Après, là, c'est plus évident. Kenaz, ce serait lié au chakra du troisième œil. Donc effectivement, là, on est sur l'ouverture, la perception. Gebo, assez facile aussi pour le chakra coronaire, puisqu'on relie le ciel et la terre, on trouve sa place aussi, mais on a vraiment cette ouverture vers le ciel, donc le coronaire. Et après, pourquoi 8? Alors, on dit 7 chakras, mais dans certaines traditions, il y a 8 chakras qui sont liés à des couleurs aussi. Et le huitième serait blanc et serait lié à l'aura. Ce serait grâce à lui qu'on ait une aura. Ce serait un huitième chakra qui est au-dessus de Sahasrara, donc du chakra coronaire. Et celui-ci représente, on a vu, la joie, le bonheur et puis aussi l'indépendance, l'indépendance, quoi, vraiment au sens immunité, être un, quoi. Voilà, un individu. Donc pourquoi pas, c'est une lecture, enfin ça m'est venu comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir comme ça, si c'est le cas, ça correspond à des énergies, ça pourrait marcher sur toutes les lignes. Et puis, en tout cas, par exemple, ça marche bien. Il y en a pour qui ça marche bien. Voilà, et je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui fonctionne, il y en a d'autres comme Raido, j'ai un doute, mais bon, pourquoi pas, il faut voir les angles de lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont les premières énergies, les runes négatives se trouvent aussi dans cette classe-là, voilà, plus spécifiquement. Donc les négatives, celles qui sont des énergies un peu dangereuses, on va dire, et justement, on les retrouve aussi là, donc dans les premiers chakras, comme dans les énergies inférieures, en fait. Voilà. Et là, ça marche bien aussi. On est sur la déstabilisation, donc sur le chakra racine, etc., quoi. Parce qu'après, ça j'ai oublié. Et puis après, là aussi, sur le soi, l'immobilisation. Bref.
Donc, pourquoi pas. Vraiment, les runes, c'est ça qui est... Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de gens qui font comme ça aussi, qui vont chercher des correspondances. Tant que c'est cohérent avec l'énergie de la rune, parce que ça va aussi enrichir l'énergie quand on va travailler. Vous voyez, moi je vous dis tout ça, parce que si vous sentez, par exemple, celle-ci, c'est le chakra du cœur, c'est en dessous, vous pouvez méditer à la fois sur la rune et sur le chakra du cœur, vous voyez, avec des visualisations, etc., ou en la chantant, vous sentant sur le chakra du cœur. Ça peut vraiment... c'est pour ça que je cherche aussi les correspondances, c'est que ça peut nous aider pour l'aspect méditatif, pratique magique, quoi. Voilà. C'est pas... Bon, faut pas que ce soit trop tiré par les cheveux, mais bon, là, j'ai trouvé... Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et si vous avez trouvé aussi des correspondances avec les runes, voilà. Donc, allez, on y va. Donc, encore une aparté, je vous fais à chaque vidéo, mais bon, ça peut vous servir. Alors, là, on a Story Saz. Et elle, alors, elle veut dire, parce que je vous avais vu, lui, il veut dire bovin, lui, il veut dire auroch, donc le buffle sauvage, et lui, il veut dire géant. Alors, les géants, c'est le... Je vais pas rentrer dans le détail de la mythologie, mais c'est les premiers êtres qui ont vécu sur Terre, et enfin dans le monde même, et ils sont, comment dire, ils représentent les forces primordiales, ils représentent les éléments. Mais alors ils sont déjà individués, c'est-à-dire qu'ils ont des noms, ils ont des caractères, etc. Ce sont pas, voilà, enfin, ce sont des forces qui sont arrivées et qui correspondent un peu comme aux premiers dieux, si vous voulez. Ce sont les premiers arrivants sur Terre. Les dieux viendront après sur Terre et les humains. Et en fait, il y aura un combat constamment entre les géants et les dieux, parce que les géants représentent les forces du chaos et les dieux les forces de l'ordre. Donc ce sera une guerre constante jusqu'à la fin, Ragnarok, qui correspond à la fin du monde, où justement il y aura la guerre déclarée de tous les gens contre tous les dieux. Bref, voilà, ça va être beaucoup trop long si je vous parle de toute la mythologie, je la maîtrise pas bien, mais voilà, ça correspond aux géants. Ça veut dire géant en fait, Turisas. Ce qui est intéressant, c'est que ça représente aussi le dieu Thor. C'est pour ça qu'on retrouve le TH dans son nom. Et Thor, c'est un dieu de l'ordre. Et on pourrait se dire, tiens, mais pourquoi? Parce que c'est pas un géant. Et en fait, Thor, représente aussi cette énergie, c'est un dieu, mais il a aussi cette énergie en lui d'impulsivité. Et il est un peu chaotique aussi. Il peut être chaotique, voilà. Donc il va vouloir faire l'ordre, mais c'est comme la tempête, c'est comme l'orage, c'est-à-dire il va aussi être destructeur dans cet aspect-là. Et c'est vraiment l'aspect de Storysas. Storysas, alors elle représente... alors c'est en ça, les géants, je vous en ai parlé, parce qu'en fait, à mon avis, ça représente l'ego. Vous vous souvenez quand je vous disais, le petit enfant, il commence à grandir, il grandit, il devient un adulte. Là, on a le début de l'enfant qui commence à s'individuer et qui va chercher les limites. C'est le moment où il va dire non tout le temps, où il faut lui apprendre les limites aussi. Donc c'est comme un être qui a de l'énergie, qui prend conscience de lui et qui va après, grâce à l'éducation, se développer vers un être indépendant. Mais là, on est encore comme un petit enfant. Et pour moi, les géants, ils ont ce côté petit enfant, ils ont plein de force. C'est comme des enfants immenses. Et ils vont un peu tout casser, voilà, et c'est leur énergie, quoi. Ils ont... je dis pas les enfants, ils sont tous... C'est pas l'aspect que négatif, mais vous voyez un peu cette énergie incontrôlable. Il y a ça, mais avec par rapport à Urus, il y a cette conscience du soi. Donc il y a quand même l'ego qui vient. Et ça correspond au Manipura, au troisième chakra. C'est aussi le chakra de soi, de conscience du soi, de l'ego. Et donc cette énergie-là, elle est à double tranchant. Et en fait, elle correspond à une énergie négative. Quand elle sort dans un tirage, c'est plutôt négatif. Et ça veut dire justement une énergie... c'est une énergie... Elle représente l'épine aussi. Ouais. Ça va être quelque chose qui va venir perturber. Pensez à l'énergie du chaos. Elle représente l'épine aussi, d'ailleurs, c'est un de ses noms. Et l'épine, autant elle blesse, autant elle protège. Donc c'est aussi une rune de protection. Vous voyez, pour délimiter les champs, ils utilisaient des buissons d'aubépine pendant l'Antiquité. Et ces buissons d'aubépine, ça repoussait les loups, en fait, ça protégeait le bétail. Donc, mais on se blesse aussi sur l'épine. C'est comme là, avec la rose. Donc, en fait, ce côté épine, il peut être retourné contre vous, être blessant, représenter une force, en fait, chaotique, mais en même temps, il peut vous protéger. Donc, je vais vous lire tout de suite le poème donc runique
qui est un poème ancien, qui va expliquer alors Turisas. Donc là, on a, donc il daterait du Xe siècle, hein, ce texte. Alors, l'épine est très pointue, pour tout noble néfaste à tenir, oh là là, j'ai du mal, démesurément cruelle envers celui sur qui elle repose. Donc, elle peut être, voilà, elle peut être dure, cruelle, comme il dit, mais comme je vous dis, elle représente aussi la protection. Donc voilà, prudence. Donc en fait, c'est vraiment donc Liator est utilisé en magie runique pour ses vertus protectrices. Voilà. Donc vous savez à peu près maintenant l'énergie générale de Sturisas. Si elle sort dans un tirage, elle peut vouloir dire qu'il y a une énergie néfaste, mais ça peut aussi vouloir dire un besoin de vous protéger. Voilà. De vous protéger ou protéger quelque chose, quoi. Voilà. Je suis sûre que j'ai oublié des choses, mais je vais quand même arrêter là. Au pire, je vous les mettrai en commentaire parce que c'est quand même une rune intéressante. Donc pensez aussi à l'ego, hein, ce côté ego qui peut servir et desservir. Pensez à ce côté énergie chaotique comme les géants, qui sont un peu comme des grands enfants, on va dire. Voilà, au sens du soi, quoi, qui émerge déjà là. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop long. Vous tenez toujours le coup pour les prochaines. Et puis, je vous dis à bientôt.